Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle série que nous avons annoncée et que nous introduisons avec cette capsule qui a pour titre Comment réussir ses études. J'aimerais d'entrée de jeu préciser que ce que nous allons voir ensemble dans cette série peut s'appliquer non seulement dans le cadre académique mais aussi dans le cadre professionnel. C'est par exemple mon cas à ce jour. Ça fait quelques années de cela que je ne suis plus étudiant, mais je continue d'appliquer ces mêmes principes encore dans le cadre de mes activités professionnelle et cela porte énormément de fruits. Donc, je peux te garantir que si tu prends le temps de suivre attentivement ce que nous allons partager ensemble, cela va assurément révolutionner ta vie à bien des égards. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi personnellement. Je ne sais pas quel est ton parcours, je ne sais pas quel est ton background. Peut-être as-tu connu beaucoup d'échecs, peut-être on t'a fait comprendre que tu n'étais pas intelligent, on t'a dit ci ou cela et aujourd'hui, tu es un peu comme une sorte d'épave. J'aimerais te dire que tu es capable. Au Québec, j'ai beaucoup entendu l'expression « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable ». Mais pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que tu es capable. Et avec cette série, j'entends réveiller et développer le héros qui sommeille en toi. Oui, je crois personnellement qu'en chaque homme, il sommeille un héros. Et nous allons regarder ensemble des principes qui vont permettre de pouvoir réveiller ce héros et l'équiper afin qu'il réussisse dans la carrière qui est devant lui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais partager un peu mon témoignage pour davantage t'encourager et te montrer ô combien pertinent est ce que nous allons regarder ensemble dans le cadre de cette série. Je n'ai pas fait mes études ici au Canada, mais plutôt en France, dans une école d'ingénieurs. Et pour ceux qui connaissent un peu le système français, il est très rigide. Il n'est pas aussi flexible que le système canadien. Ce qui fait que lorsqu'on dit qu'une formation en France va prendre 4 ans ou 5 ans, c'est le temps qu'elle prend. Il est difficile de la contracter. Malheureusement, souvent des personnes la font en plus d'années que prévu. Mais tiens-toi, en ce qui me concerne, j'ai fait ma formation d'ingénieur qui était prévue pour 5 ans en 4 années et demie. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que c'est parce que j'étais très intelligent? Je peux te garantir que non, bien au contraire. J'ai côtoyé des personnes à ma promotion qui étaient extrêmement intelligents. Mais bien des fois, j'ai eu à prendre le pas sur eux parce que j'appliquais simplement les principes que nous allons regarder ensemble. Quels que soient les échecs que tu as connus, je peux une fois de plus te garantir que si tu prends le temps d'écouter attentivement ce que nous allons voir ensemble, assurément, les choses vont radicalement changer. Permets-moi de revenir encore une fois de plus sur mon témoignage pour ajouter un autre élément. Dans le cadre de cette formation, toujours, chaque élève ingénieur devait effectuer 2 stages en entreprise qui devaient chacun durer 6 mois. Et la loi dans l'école voudrait que les étudiants puissent le faire dans 2 structures différentes afin de pouvoir les aider à développer leur carnet d'adresses en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu à faire mes 2 stages dans la même entreprise. Pourquoi? Parce que mon premier stage a été d'un tel succès que l'entreprise a entrepris des démarches auprès de mon école afin de me réserver pour le stage de fin d'études en garantissant que je devais être embauché et c'est ce qui s'est passé. Une très grande entreprise en France et même à l'échelle internationale. Donc voilà qui est dit. Quel que soit ton parcours, je peux te garantir que si tu appliques ce que nous allons regarder ensemble, ta vie ne sera plus la même. Maintenant, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Sur quoi nous allons nous baser pour pouvoir tirer ces principes? Vous allez être très surpris. Lisons ensemble un verset dans la Bible, dans Proverbes au chapitre 30, le verset 24. « Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. » 4 animaux petits, mais cependant des plus sages. J'aime bien le contraste qui est mis dans ce verset. D'un côté, des petits animaux, de l'autre côté, une grande sagesse. Et ce que nous allons faire dans cette série, c'est tout simplement observer attentivement ces 4 animaux et apprendre d'eux. Tout ce que cela requiert, c'est de l'humilité. L'humilité pour apprendre auprès de petits. Mais cela nous enseigne aussi une chose. Peut-être vous êtes petit à vos propres yeux. J'aimerais que vous sachiez qu'un grand potentiel de sagesse peut sommeiller en vous. Et assurément, nous allons le réveiller et le développer ensemble. S'il fallait étudier attentivement ces 4 animaux pour tirer tout ce qu'on peut tirer d'eux, la série sera extrêmement longue. Nous avons prévu faire des conférences dans les universités afin de pouvoir équiper les étudiants pour les aider
à réussir dans leurs études. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement regarder 2 principes qu'applique chacun de ces animaux, ce qui nous fera donc 8 principes à la fin pour pouvoir développer notre potentiel et réussir tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. On va s'arrêter là pour cette capsule d'introduction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Partagez la vidéo autour de vous. Si vous avez des camarades de classe, ils seront assurément bénis et impactés par cette série. Moi, je vous dis à très vite pour commencer la série. Effectivement, que Dieu vous bénisse abondamment. Et comme d'habitude, une fois de plus, prenez soin de vous.